Bienvenue dans cette édition. Alors que le scrutin approche à grands pas, le pays retient son souffle. Le président Alassane Ouattara entretient toujours le mystère autour d'une éventuelle candidature pour un 4e mandat. Pendant ce temps, son parti, le RHDP, multiplie les démonstrations de force entre mobilisation populaire et grandes manœuvres politiques. L'image d'un stade débimpé plein à craquer marque les esprits. Nous aborderons également ce qu'il faut retenir de ce 2e congrès, les décisions fortes issues de ce rendez-vous. Annoncera, n'annoncera pas. Très attendu ce dimanche à la clôture du 2e congrès ordinaire du RHDP, Alassane Ouattara a maintenu le suspense. Si le chef de l'État a accepté de rester à la tête du parti présidentiel, il est resté silencieux sur une éventuelle candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Pourtant, les militants venus en grand nombre malgré une pluie battante affichent leur fidélité sans réserve, scandant son nom et appelant à sa candidature. Mais pour l'heure, le président préfère garder ses intentions pour lui. Ils ont bravé les intempéries pendant des heures, espérant un mot, un signal. Mais le président Alassane Ouattara a choisi de faire durer le suspense. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Pas de déclaration de candidature, mais pas de désillusion non plus. Chez les militants, la ligne est claire. On suit le chef, quelle que soit sa décision. Je suis avec vous. Donc, c'est dans un cadre différent de ce congrès que le président donnera donc sa position. Mais en regardant ce cheminement, cette méthode, vous comprenez avec moi que bien naturellement, le président a dit qu'il ne nous abandonnera pas et il ne nous abandonnera pas. Donc, c'est méthodique. C'est structuré et cela est conforme à l'esprit du président Alassane Ouattara. Le plus important est qu'il accepte d'être le président du parti. Pour nous, c'est déjà un premier pas et un grand pas que le président accepte d'être à nouveau président du parti. Et quant à sa décision d'être candidat, veuillez patienter. Donc nous repartons confiants. Il va continuer à mener toujours très haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. C'est à chacun de comprendre, de lui donner le temps de réfléchir et de prendre la bonne décision au bon moment. Donc nous pensons que c'est bon. Vous savez, le président de la République, c'est un homme d'une stratège. C'est un stratège. C'est un homme de foi. C'est un homme qui fait ses choses en son temps. Il prend la peine d'écouter, d'entendre les cris de sa population. Et c'est la sagesse africaine qu'il a habité ce soir pour nous dire, il nous a écoutés, il sait qu'il veut compter sur nous pour qu'on l'aide dans sa prise de décision finale. Sans officialisation, mais avec un parti debout, le RHDP referme son congrès sur une dynamique d'unité et d'attente stratégique. Alassane Ouattara a préféré le silence stratégique, mais sur le terrain, la base reste mobilisée. Le calendrier électoral, lui, continue de se rapprocher. C'est une réélection sans surprise, mais riche de symboles. Alassane Ouattara a été reconduit à la tête du RHDP pour un nouveau mandat de 5 ans. À 83 ans, le chef de l'État ivoirien a accepté de poursuivre l'aventure à la tête du parti qu'il a contribué à structurer et à implanter sur l'ensemble du territoire. Un choix salué avec ferveur par les militants à quelques mois d'une élection présidentielle très attendue. Mais pour aller plus loin, Serge-Alain Kofi nous propose un regard analytique sur cette reconduction à la tête du RHDP, 6 ans après la fondation officielle du parti. Quel symbole, quel message politique et quel défi? On fait le point tout de suite. Bonsoir Serge. Bonsoir madame. Alors Serge, tu étais au stade? Oui. On a vu un stade plein. Quelle était l'ambiance sur place? Oui, il faut dire que c'était vraiment une ambiance de grand jour. Le RHDP a su, sans être partisan, le RHDP a su faire les choses en grand. Mais au-delà de l'ambiance, je vais dire, ce qui a retenu plus mon attention, c'est la mobilisation des militants qui sont venus vraiment en masse pour cette deuxième journée du deuxième congrès ordinaire.
Et la mobilisation était de la continuité de ce qui avait déjà été fait lors de la première journée, c'est-à-dire hier samedi, au parc des expositions de Port-Bouilly. Et aujourd'hui, on va dire les 60 000 sièges du stade olympique Alassane Ouattara étaient pratiquement occupés. Et de la main courante, il y avait pas moins de 10 000 personnes. Donc on va dire qu'il y avait environ 70 000 personnes au moins aujourd'hui pour cette deuxième journée du congrès du RHDP. La grande réponse attendue d'Alassane Ouattara est tombée. C'est ça. Une surprise totale ou est-ce que c'était prévisible? On ne peut pas dire que c'était prévisible. Ce n'était pas prévisible parce que le président Ouattara lui-même nous a habitués à prendre des décisions. En tout cas, je vais dire, il est lui-même souvent imprévisible dans ses décisions. Parce qu'il a pris cette habitude un peu de dérouter partisans et adversaires. On se rappelle de la mission qu'il a accordée à Simone Gbagbo. Personne n'a vu venir cette décision-là. On se rappelle aussi de la nomination du Premier ministre Begré Mambé. Personne n'a vu venir cette décision non plus. Et puis bon, mais en même temps, ce qu'on peut dire, ce n'est pas une surprise parce que la décision d'aujourd'hui faisait partie des 3 cas de figure qui étaient possibles comme réponse. Soit aujourd'hui, il décidait d'accepter d'être candidat, ou soit il renonçait, ou soit il s'est accordé encore un temps de réflexion. Donc je vais dire, c'était pas prévisible, c'était pas non plus une surprise. Alors, il a promis la réponse donc dans les prochains jours. Quelles sont les pistes éventuelles? Bon, il n'y en a pas une pléthore. Il n'y a que deux, je ne vois que deux. Soit il accepte d'être candidat, avec tout ce que cela va impliquer, ou soit il passe la main à un de ses poulains. Dans tous les cas, en janvier dernier, lors de la présentation de vœux devant le corps diplomatique, il avait dit que son parti comptait une demi-douzaine de cadres capables de lui succéder. Donc je pense que s'il renonce, il a la possibilité de mettre en selle l'un de ses poulains. Très bien. Merci beaucoup Serge pour cette analyse. Merci. Autre enjeu soulevé au cours de cette rencontre politique, la santé, un sujet que le parti au pouvoir entend mettre au cœur de son action. À l'occasion de la clôture du congrès ordinaire du RHDP ce dimanche 22 juin au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, la question de la santé s'est invitée au cœur des échanges. Loin d'être reléguée au second plan, elle a été présentée comme l'une des grandes priorités pour les années à venir dans un contexte où les attentes des populations restent fortes. Suivons ce reportage de Lucien aussi commenté par Zénab Goumbri. Face à l'impressionnante mobilisation des militants venus de toutes les régions du pays, notre équipe a tenu à s'intéresser aux dispositifs sanitaires mis en place pour encadrer un événement d'une telle envergure. Nous nous sommes donc rendus dans la salle de soins installée sur le site afin de faire le point sur l'organisation médicale. Dans le cadre donc, de l'organisation de ce congrès qui a commencé hier, nous avons déployé des équipes au parc des sports qui a travaillé toute la journée. Et aujourd'hui, nous sommes au stade d'Ebimpé où il est attendu environ 120 000 personnes. Donc pour pouvoir assurer la sécurité sanitaire de cet événement, nous avons mis en place un dispositif de 18 postes médicaux avancés avec 325 secouristes qui sillonnent toute l'enceinte de ce stade, mais également à l'extérieur. Et nous avons mobilisé 13 ambulances pour parer aux cas les plus urgents. Donc ce que je dois dire, c'est de donner l'assurance à tous les militants et à tous les sympathisants du RHDP qui viennent au stade de se tenir tranquilles. S'ils ont un problème, en tout cas, le comité d'organisation a mis tout en œuvre pour que leurs problèmes de santé soient pris en charge. J'ai glissé au niveau des marches, là, des escaliers, et puis je suis tombé et j'ai eu très mal. Je crois que c'est une entorse et je suis venu à l'infirmerie pour me faire soigner. J'ai été bien reçu. Bon, je crois que c'est en train de passer. J'étais venu pour le mouvement. Comme je ne me sentais pas bien, c'est pour cela que je suis ici. Très bien. Très bien. Alhamdoulilah, je me sens bien. Quand je venais, je quittais Abediala, je soupçonnais que j'étais malade. Mais je savais qu'arrivé ici, là, il aura solution. C'est pour cela que je suis venu. Et Dieu merci, je suis arrivé aussi ici. J'ai eu la solution, donc je m'ai soutenu mon président. Au-delà de son caractère politique, a également mis en lumière la capacité organisationnelle du RHDP en matière de prise en charge sanitaire.
Une logistique médicale bien pensée a permis de prévenir et de gérer les éventuels incidents de santé, garantissant ainsi la tranquillité et le bien-être des participants tout au long de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.